Bonjour. Alors je sors, j'ai mis un peu l'écharpe. Hier j'ai attrapé froid. Donc non, je n'ai pas avalé un de mes chats, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai attrapé froid hier à la gorge. Je suis très sensible de la gorge. Voilà. Et si vous êtes taureau, n'oubliez pas, nous avons un point très faible, c'est la gorge. Je vous le dis, hein, pour ceux qui sont taureaux. Voilà, ça peut vous aider. J'ai pas mis d'écharpe hier et je me suis pris le froid. Alors, attendez, je regarde si ça filme. Hein. Il faut que je regarde. Oui, ça filme. Alors, je fais cette vidéo parce que ce matin, bon, alors comme vous savez, la porte elle est cassée, la porte d'entrée de l'immeuble, elle est cassée en hauteur. Alors il y en a, ils te poussent la porte comme ça, clac, ça va jusqu'au bout. Heureusement qu'il y a un butoir, parce que sinon la vitre serait cassée depuis un moment. Bon, bref, donc la porte, déjà dès le matin, elle est ouverte, toute la nuit souvent elle est ouverte. Il y a tout le froid qui rentre dans l'immeuble. Voilà quoi, je veux dire, il y en a, c'est un poids chiche, c'est un petit poids qu'ils ont dans le cerveau, c'est un petit poids qu'ils ont. Donc, ça faisait un moment que la porte n'était toujours pas réparée. Elle n'était toujours pas réparée. Donc je me suis dit, bon ben, mon bailleur ne doit même pas être au courant que la porte, il y a un problème. Parce que mon bailleur, comme ils m'ont dit dès le début, hein, quand je suis rentrée, voilà, s'il y a quoi que ce soit, il faut que je les prévienne. Voilà, que ça soit dans mon logement ou ce soit la copropriété, l'immeuble ou quoi, s'il y a quelque chose, il faut que je les prévienne. Pour qu'eux, ils puissent voir avec la copropriété tout ça. Bon, donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai téléphoné à mon bailleur m'a dit d'écrire, donc c'est ce que j'ai fait. Alors du coup j'ai dit écoutez, je vais vous écrire par mail et puis vous en parlerez donc à la copropriété pour joindre l'entreprise, parce que peut-être que l'entreprise n'est pas au courant, puisque ça fait un moment que la porte est comme ça. Je me suis dit bon, mais si elle n'est pas réparée, c'est qu'ils ne sont pas au courant. Ils sont pas au courant. Donc moi j'ai fait mon devoir de locataire de signaler que voilà la porte d'entrée de l'immeuble elle a un souci. Bon, il n'y avait rien de grave. Il n'y avait rien de grave quoi. Voilà. Et à un moment donné donc je devais sortir de l'immeuble et malheureusement sur qui je tombe? Sur l'autre là, sur Monsieur G là au 3e étage. Et il me hurle par-dessus. Le gars, il m'agresse pas verbalement. Si, il m'a agressé verbalement. C'est une façon de parler. Ah, mais vous avez pas à vous en occuper. La pièce, elle est déjà commandée. Et puis la porte, il la pousse comme ça, avec la main. Je dis, écoutez, mais attendez, déjà c'est vous qui ouvrez la porte. Vous la laissez ouverte quand vous sortez. Et le froid, il rentre et tout. On n'est pas en plein été. En plein été, c'est normal. Les gens la laissent ouverte, la porte. Je dis rien. Il fait chaud, donc je comprends, quoi. Je suis quand même pas débile. Et là, il pousse bien la porte avec sa main à plat et tout. Et non, je ferme la porte. Vous voyez bien que je ferme la porte. Non, mais le mec, il ne fait que mentir. Voilà, il ne fait que mentir. Il fait que ça. Il va dire à un telle chose et après il va dire à un autre telle chose. Voilà. Et il fait que tourner. C'est une girouette. Voilà. Ce mec, c'est une girouette. Et puis à un moment donné, donc, je veux sortir. Mais le mec, il reste devant, là. Et il me dit, rentrez chez vous. Puis rentrez chez vous, il me dit. Non, mais ça va pas, non. J'ai le droit de sortir de chez... Non, mais ça va pas. Non, mais dis donc. Ah, mais moi, je me laisse pas faire par lui, hein. Il manquerait plus que ça, hein. Non, mais ça va pas, non. Après, il me dit, ouais, de toute façon, je vais écrire à... Alors, je sais pas si c'est à la copropriété ou j'en sais rien à qui, il va écrire. Ouais, j'ai fait, oui, allez, oh. Oh, et je suis partie, hein.
ras-le-bol, hein, tu peux écrire à qui tu veux, même au président, j'ai rien à foutre moi. Attendez, moi je m'entends bien avec les gens qui sont au rez-de-chaussée, on n'a pas de problème particulier entre nous, d'accord? Et lui il habite au 3e étage et il vient m'emmerder quoi. Il vient m'emmerder le type, et méchamment. Mais oh, c'est quoi ça que non mais attendez, rentrez chez vous. Non mais oh, ça va quoi? Non mais oh, ça va pas chez lui. Hein. Donc bon, comme quelqu'un m'a dit, de toute façon quand il n'aime pas quelqu'un, il a quelqu'un dans le nez, c'est terminé. Hein. Bon, ben moi ça fait 3 ans ça fait 3 ans que ça dure. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'ai écrit à mon bailleur par mail, à la copropriété, à un organisme spécialisé, je ne dis pas le nom, et à la mairie. D'accord? J'ai écrit ce qui s'est passé ce matin. Voilà. Parce que moi, je ne lui avais pas dit, à ce monsieur, je ne lui ai pas dit, j'ai écrit à mon bailleur et quoi que ce soit. D'accord? Ben, eux, ils l'ont mis au courant, donc la copropriété l'a mis au courant, et du coup, il est venu m'agresser verbalement. Voilà. Au lieu de me parler normalement, en me disant, oui, j'ai appris ce matin que vous avez écrit à votre bailleur, voilà, pour la porte, bon, mais la pièce, elle est commandée, il faut attendre qu'elle arrive, et voilà, parce qu'il y a un truc qui manque à la porte, là, c'est cassé. Au lieu de me parler comme ça, normalement, calmement, et bien moi, je lui aurais répondu, mais d'accord, parce que moi, je n'étais pas au courant, donc moi, je suis juste locataire, je ne suis pas au courant. Voilà. Il y a quelqu'un avec qui j'ai parlé dans l'immeuble et c'est vrai que la personne m'a dit, moi je comprends pas que la porte elle est pas réparée. J'ai dit, ben moi je sais pas, hein, ça fait un moment que ça dure. Alors bon, j'ai pris l'initiative d'en avertir mon bailleur, parce que comme on m'avait dit dès le début, s'il y a quelque chose, il faut que je l'avertisse. Voilà, donc c'est ce que je fais, ben, j'ai averti mon bailleur, mais il n'y a rien de grave. N'importe qui doit avertir son bailleur ou son propriétaire ou la copropriété, s'il y a un truc qui est cassé, quelque chose comme ça, je veux dire, mais où est le mal? C'est n'importe quoi. Alors lui, comme il se croit, monsieur, je fais partie de la copropriété et tout, mais t'as pas à me parler comme ça. Hein. Non, non. Tout ça parce que je ne me laisse pas faire. Je ne me laisse pas marcher sur les pieds avec lui. Il fait que dire des méchancetés de moi à tous les gens. Là, les nouvelles personnes qui sont arrivées, je suis au courant, hein, ne vous inquiétez pas, je suis au courant. Je suis au courant, il leur a bien monté le bourrichon. Mais ça ne les empêche pas de me dire bonjour et tout, et de parler. Hein. Eux, comme ils disent, mon mari, nous on écoute, on le laisse parler. Voilà. Vous nous avez rien fait. Vous n'avez pas fait quoi que ce soit. Voilà. Mais il les laisse parler, que ce soit lui, que ce soit l'autre là aussi. Voilà. Voilà. Voilà, bon bref. Langue de vipère. Il laisse parler. Les gens me le disent. Parce que ne vous inquiétez pas, les gens me parlent. Les gens me parlent. D'accord? Et j'ai une autre personne aussi qui m'a amené chez le vétérinaire, tout ça. Une autre personne qui est venue me chercher, mais c'est pareil. Ils m'ont dit, moi je laisse parler. Je laisse parler, j'écoute, je dis rien. Mais ils m'ont dit, mais vous ne m'avez rien fait. Vous ne m'avez rien fait. Voilà. Moi je suis tranquille avec mes chats. Mes chats, ils me suivent, comme quelqu'un m'a dit. Non, mais ils croient que vous avez hypnotisé vos chats pour qu'ils vous suivent. Il y en a qui croient que j'ai hypnotisé mes chats pour qu'ils me suivent. Mais alors, si je savais hypnotiser un animal
Mais il y a longtemps que je vous aurais hypnotisé, vous les gens qui sont méchants. Je vous aurais hypnotisé, je vous aurais dit, prenez votre carte bleue, allez sortir 1000 euros et vous me les ramenez. Et vous me les donnez. Voilà. Je veux dire, non mais soyez concret, quoi. Soyez intelligent, quoi. Je ne sais même pas hypnotiser un animal. Non mais n'importe quoi, non mais ça va pas, non. Moi je force pas mes animaux. Si je les appelle, oui, bien sûr, pour qu'ils sortent un peu, parce que sinon ils restent trop souvent dedans et ils vont devenir des gros pachas, quoi. Donc il faut qu'ils bougent. Alors je m'en vais marcher avec eux. Bon, moi je devrais plutôt courir pour perdre du poids. Bon, mais eux, il faut que je les fasse sortir. Maintenant, si le chat, je l'appelle plusieurs fois, il ne veut pas venir, mais il ne vient pas. C'est pas un souci. Alors, voilà. Soi-disant, j'hypnose les chats pour qu'ils me suivent. Mais mon Dieu, si je savais faire ça, mais j'irais hypnotiser tous les gens qui sont méchants. Bon, va me sortir 1000 euros et tu me les ramènes. C'est pas compliqué, hein? Alors là, je peux vous dire que c'est pas compliqué. Mais non, malheureusement, ça, je sais pas le faire. Non, je sais pas le faire. Non, non. Ah oui, il y a eu aussi quelqu'un qui m'a dit, hein, parce que vous savez, voilà, qu'on lui avait dit aussi que, ah oui, 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 ah ouais, alors je prends les chats des gens et je les enferme chez moi dans mon petit studio, dans mon logement. Dans mon logement. Je les enferme, je les empêche de sortir. Je vais aller piquer le chat des autres. Mon Dieu! Alors, j'avais attendu de tout, mais alors celle-là, elle est bonne. Hein. Elle est bonne. Ah, non, 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 bien sûr. Alors que c'est pratiquement tout le temps trop ouvert chez moi. Mes chats, ils rentrent et ils sortent, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, non, mais... non, mais attendez, je vais piquer les chats des gens pour les garder chez moi. Je les nourris comment, au fait, les chats? Je les nourris comment? Qu'est-ce qui me donne de l'argent pour pouvoir leur acheter les croquettes et les pâtés aux chats? Hein? Voilà, j'entends de ces trucs, quoi. Oh là 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 là, mais c'est trop marrant, quoi. C'est trop marrant quand on me raconte les trucs, on me le dit. Oh, punaise. Bon, bref, voilà. Donc, non, moi, normalement, c'était censé que j'ai que 2 chats. C'est tout, voilà. Malheureusement, je me suis fait avoir. Il y en a 2 qui sont installés chez moi. Ils sont venus et je me suis fait avoir parce que j'ai pas... Ben non, voilà, j'ai laissé faire et voilà, bon, ben je m'en occupe. Je m'en occupe, voilà. Maintenant, tous les autres chats qu'il y a là-bas, ils vont pas venir chez moi. Hein. Non, non. Non, non, pas possible. Stop. J'ai dit stop. J'ai dit stop. Là, le chat qui est chez moi, hein, Titi, le chat du parc qui est venu s'installer chez moi depuis longtemps, il a un problème récurrent dans la bouche et ça reviendra toujours, le pauvre. Et oui, il a vécu souvent, très longtemps dans le parc. Et tous ces chats qui vivent dans les parcs, dehors, peu importe, hein, ils ont beaucoup de problèmes de santé. Voilà. Bon, mais là, voilà, on lui avait fait 2 piqûres, ça l'avait soigné, mais c'est revenu. Donc maintenant, là, le vétérinaire l'a vu et je dois lui donner des cachets, donc il va guérir. Et après, ça va revenir. Donc je vais lui redonner encore des cachets. C'est à vie maintenant. C'est à vie. Ça va le soigner et dès que je vois que ça revient, eh ben, le vétérinaire me donnera les cachets à lui redonner. Voilà. Maintenant, je le sais, c'est à vie. C'est à vie, bon, ben, c'est comme ça. Et je ne vais pas aller l'abandonner parce que s'il me coûte cher, parce qu'il est, voilà, et oui, bien sûr que ça me coûte très cher, mais c'est pas grave. Je vais m'en occuper jusqu'au bout. Moi, je n'abandonne pas les animaux, je suis désolée. Bon, c'est eux qui se sont invités chez moi quand même. Hein. Moi, je leur dis, ah, mais vous faites même pas le ménage à la maison. Hein. Ah non, hein. Même pas le ménage. Hein. Même pas. Oh punaise. Bon, il faut bien que tu rigoles. Donc voilà.
pour être plus sérieuse, après, voilà, je me suis faite harceler, vraiment verbalement, parce que le type, il fait pas semblant, hein, je peux vous dire que non, il fait pas semblant. Voilà. Alors, il peut écrire à qui il veut, mais moi, je ne me laisserai pas faire. Et je l'ai noté dans mon courrier, je l'ai noté, je ne me laisserai pas faire. Hein. Ça, c'est sûr. Non, mais ça va pas, non. Oh, je suis pas voyante, hein. Je savais pas que, oui, il y a une pièce qui a été commandée. Mais moi, je suis pas au courant. Mais comme ça fait un moment que c'est pas réparé et que ce matin, il y a quelqu'un qui m'a dit ben, qui comprend pas que la porte, elle est pas réparée, quoi. Elle est toujours comme ça, tout ça. Et bon, alors du coup, j'ai dit, bon, ben, je vais écrire à mon bailleur, au moins pour l'avertir, parce que l'hiver va arriver de plus en plus, il va faire froid, très très froid de plus en plus. Bon, alors je me suis dit, bon, il faut que j'avertisse mon bailleur, il n'est pas au courant. Voilà, mais on n'agresse pas les gens comme ça, quoi. Ça va, oui. Oh, l'autre, il habite au 3e étage, il descend en bas, il vient m'emmerder, quoi, le type. Alors que moi, avec les gens avec qui j'habite en bas, on se dit bonjour et tout, on se dit bonjour, il fait beau, voilà. Attendez, on ne se fait pas la guerre, nous. Hein. S'il y a quelque chose à se dire, on va se le dire. On est des êtres humains, s'il y a un truc à se dire, on va se le dire. Mais de là à faire de la méchanceté gratuite, et en plus se prendre la tête des fois juste pour la porte, quoi. Arriver à se prendre la tête juste pour une porte d'entrée de l'immeuble, quoi. Ça, je trouve ça aberrant. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein, c'est la vie, on est des êtres humains. Mais moi, il est hors de question que avec mes voisins, au palier, il est hors de question qu'on se fasse la guerre. Voilà. Il est hors de question. Nous, on se dit bonjour. Voilà, on est poli. Quand on se voit, on se dit bonjour et tout. Voilà. Il n'y a aucun souci. Vraiment, il n'y a aucun souci. Vraiment. Je veux dire, pour moi, c'est le jour et la nuit là où j'habitais avant, quoi. Voilà, c'est pour ça que pour moi, là où j'habitais avant et là où j'habite maintenant, je peux dire que là, j'ai pas de souci particulier. On dit bonjour, on se parle. Après, bon, on est différents parce qu'on est quand même des êtres humains. Ben, on est des différents. Mais ça, c'est partout. Ça, c'est partout. Je veux dire, on n'est pas des robots, quoi. Hein. Voilà. Alors, moi, en bas, il y a la paix. Voilà. En bas, là où j'habite, il y a la tranquillité par rapport à mes voisins. D'accord? Et les autres qui habitent dans les étages, ils viennent foutre le bordel. Alors, pas tous. Non, pas tous. Parce qu'il y en a qui sont très gentils avec moi aussi. Hein, et qui habitent dans les étages. Et ils sont gentils avec moi. Ils sont gentils avec moi. J'ai aucun problème avec eux. Voilà. Non, et moi, j'en ai un, il m'a dit, j'écoute pas les commérages. Voilà. Lui, les gens peuvent parler, il n'écoute pas les commérages. Lui, il ne se mêle pas de la vie des gens. Donc c'est très bien. C'est très bien. Mais ça ne m'empêche pas de parler avec cette personne. On parle et tout. Je veux dire, on est des humains, quoi. On est des humains. Mais c'est très bien. C'est très bien ce qu'il fait. Il n'écoute pas les commérages des gens. Il ne se mêle pas de la vie des gens. Voilà, point barre. Eh ben, c'est très bien. Si tout le monde faisait comme ça, eh ben, il y aurait un peu plus de paix et moins de guerre. Donc voilà, j'ai décidé d'en parler parce qu'il faut quand même dire les choses. Et ça peut arriver à n'importe qui. Et il est hors de question que je me taise. Hors de question, c'est tout. Donc la mairie, l'organisme spécialisé, tout, j'ai envoyé. Je cherche pas à comprendre. Non mais oh, moi tu me fous la paix, quoi. Reste chez toi. Si tu veux descendre, pour sortir, moi je l'empêche pas le type de sortir. J'empêche personne de sortir, mais ça va pas dans la tête. Mais oh. Non mais je vous dis, hein, ils sont dingues. Hein. Bon allez, je vous laisse. À bientôt.